Choisir les bonnes couleurs pour un projet, que ce soit un site web, une présentation ou quoi que ce soit d'autre, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Aujourd'hui, on va explorer un outil qui transforme ce processus parfois complexe en quelque chose de simple, de rapide et même d'amusant, Coolors.co. C'est un outil qui s'adresse à tout le monde, des designers qui débutent, aux entrepreneurs qui veulent bâtir une identité visuelle qui a de l'impact. On a tous connu ça, hein. On a une super idée, un design presque terminé, mais on se retrouve bloqué des heures sur le choix des couleurs. On tente des combinaisons, on doute, on efface, on recommence. C'est ce genre de problème qui peut vraiment freiner la créativité. Alors comment on se sort de là? Et ça soulève une bonne question. L'harmonie des couleurs, c'est juste une question de feeling, d'intuition artistique, ou est-ce qu'il y a une vraie science derrière tout ça? Eh bien en fait, la réponse est un peu des deux. Et c'est justement ce mélange qui rend l'exercice si difficile pour beaucoup d'entre nous. Et ce n'est pas qu'une impression, attention, les experts le confirment. Choisir les couleurs, c'est une discipline qui demande de vraies connaissances. Mais heureusement, on n'est pas seul face à ce défi. Des outils existent pour nous guider. Alors face à ce fameux casse-tête, il y a une solution vraiment élégante qui se démarque. Coolors. Sa promesse est toute simple. Rendre la création de palettes de couleurs professionnelles accessible à tout le monde, en seulement quelques clics. Et là, on touche à la fonctionnalité la plus connue de Coolors. C'est d'une simplicité folle. On appuie sur la barre d'espace et à chaque fois, l'outil nous génère une nouvelle palette de 5 couleurs qui fonctionnent parfaitement ensemble. C'est instantané, c'est même un peu addictif et c'est incroyablement efficace pour explorer plein de possibilités. Mais que faire si l'inspiration vient d'une image qu'on adore, un logo par exemple ou une photo? C'est tout aussi simple. Il suffit de charger son image, de piocher les couleurs qui nous intéressent et l'outil se charge de construire une palette cohérente autour. C'est parfait pour s'assurer que son identité visuelle colle bien à une image de marque. Et le point crucial, c'est qu'on n'est pas juste en train de subir des propositions au hasard. On garde un contrôle total. Si dans une palette, il y a une ou deux couleurs qui nous plaisent vraiment, on clique sur le petit cadenas pour les verrouiller. Après ça, on peut continuer d'appuyer sur la barre d'espace et seules les autres couleurs changeront pour s'adapter. On peut aussi, bien sûr, ajuster chaque couleur à la main, changer l'ordre et même créer des palettes monochromes. On va maintenant aborder un aspect qui est absolument fondamental dans le design aujourd'hui, un aspect que Coolors gère d'ailleurs brillamment, l'accessibilité. Parce qu'une belle palette de couleurs, si elle n'est pas utilisable par tout le monde, elle ne sert pas à grand-chose. L'accessibilité numérique, quand on parle de couleurs, ça repose sur deux grands principes. D'abord, une information ne doit jamais être transmise uniquement par la couleur. Et deuxièmement, et c'est ça qui nous intéresse ici, le contraste entre un texte et son arrière-plan doit être assez fort pour que tout le monde puisse lire sans difficulté. Il suffit de regarder l'exemple pour comprendre l'importance du contraste. Un texte avec un faible contraste, comme à gauche, peut être totalement illisible pour une partie de la population. À droite, avec un contraste élevé, c'est clair, le message passe pour tout le monde. Ce n'est pas juste une question de style, c'est vraiment une question d'inclusion. Et c'est là que Coolors intègre ça directement. L'outil a un vérificateur de contraste qui nous dit tout de suite si nos associations de couleurs passent le test. Et il va même plus loin, avec un simulateur de daltonisme. Ça permet de voir littéralement sa palette à travers les yeux de personnes qui ont une perception des couleurs différente. C'est un outil incroyablement puissant. D'ailleurs, cette citation le résume parfaitement. C'est ce genre de fonctionnalité qui fait toute la différence. C'est cette attention aux détails qui transforme Coolors. On passe d'un simple générateur de couleurs à un véritable outil de design responsable et professionnel. Ok, donc une fois qu'on a créé la palette parfaite et qu'on a bien vérifié son accessibilité, l'étape suivante, c'est bien sûr de l'intégrer concrètement dans nos projets. Et là encore, Coolors est super flexible. On peut exporter la palette de plein de manières différentes. Un simple lien pour partager avec son équipe, un PDF bien propre pour un client, une image pour un mood board ou des formats plus techniques comme le CSS pour les développeurs ou le SVG pour les logiciels de design. Bref, tout est fait pour que ça s'intègre sans aucune friction dans n'importe quelle façon de travailler. Et voilà où tout ça nous mène. Une palette bien pensée, c'est la fondation d'un design qui est cohérent et qui a de l'impact. On voit même ici comment une intelligence artificielle peut prendre une palette et l'appliquer à un design. Tout part de ces quelques couleurs choisies avec soin pour arriver à un résultat qui a l'air professionnel. Et ça amène une dernière réflexion. Au fond, Coolors automatise la science des couleurs pour nous laisser nous concentrer sur la créativité. De son côté, l'intelligence artificielle commence à comprendre des concepts de plus en plus abstraits, comme générer une palette à partir de l'idée d'un conte de fées. La question n'est donc plus de savoir si ces outils sont utiles, mais plutôt de savoir jusqu'où ils vont aller. Est-ce que l'IA deviendra notre prochain super assistant de design ou carrément le designer lui-même? C'est une pensée assez fascinante pour l'avenir de la création.